Tu veux te lancer dans l'élevage de volailles, mais tu ne sais pas laquelle des races il faut choisir entre la race améliorée et la race locale. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler en détail des races de volailles qui sont bien adaptées pour l'élevage en Afrique. Je me nomme Isidore Gavi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis zootechnicien, auteur de la chaîne Parlons Élevage ici. Aujourd'hui, je suis là pour démontrer ma reconnaissance pour vos soutiens à cette chaîne. Nous sommes à plus de 1000 abonnés aujourd'hui et je suis là pour nous dire merci. Merci à la communauté des porciculteurs, à la communauté des pisciculteurs et la nouvelle communauté qui vient de démarrer, la communauté des aviculteurs. Tu hésites entre les races locales et les races améliorées? Tu veux savoir laquelle est la plus résistante, la plus rentable et la plus adaptée à ton climat? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer les avantages ainsi que les inconvénients de chaque race pour t'aider à faire ton choix. Pourquoi le choix de la race est-il important? Le choix de la race est crucial pour la réussite de ton élevage parce que ce choix influence sur la résistance aux maladies et au climat. Les races choisies sont adaptées à chaque région. Et en secondo, ça influence sur la croissance et la rentabilité de ton projet d'élevage. En troisième partie, sur les coûts d'alimentation et d'entretien, parce que chaque race a son exigence en matière de l'alimentation, en matière de l'entretien, en matière de résistance aux maladies et en matière des exigences ou bien la tolérance au climat. Ce choix influence aussi sur la productivité. Ça dépend si vous êtes en élevage pour les œufs ou vous faites l'élevage pour la viande. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de choisir la race convenable à ton climat et à tes objectifs de production. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler de la race locale qui est la race résistante mais qui a une croissance lente. Les avantages, les inconvénients et les conseils seront donnés. Les races locales sont les volailles traditionnelles qui sont élevées depuis longtemps en Afrique. Voici leurs caractéristiques. En matière d'avantages, c'est une race qui est très résistante aux maladies et aux conditions climatiques défavorables. L'alimentation est peu coûteuse. Elles se nourrissent souvent des graines et d'insectes, tout ce qu'ils trouvent. Le goût, apprécié sur le marché et surtout pour les cérémonies, les gens optent pour les races locales. Ce qui concerne l'inconvénient, c'est une race qui a une croissance très lente. Il faut plusieurs mois pour atteindre un bon poids, un taux de ponte irrégulière et faible comparable à la race améliorée, une faible conversion alimentaire. Cette race met beaucoup de temps à grossir même avec une bonne alimentation. C'est ce qui est son problème. Bon, nous allons voir les exemples des races locales en Afrique. Il y a les poules noires africaines qui est résistante, qui sont une bonne couveuse. Il y a la poule Sasso semi-locale, intermédiaire entre la race locale et la race améliorée. Il y a la poule de village indigène, la plus courante dans les zones rurales. Nous venons de parler des races locales en donnant leurs caractéristiques, leurs avantages, les inconvénients et ainsi que les conseils et les exemples. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons aborder la race améliorée qui est plus productive mais qui est exigeante. Les races améliorées ont été sélectionnées pour une bonne production rapide et optimale. Voici leurs caractéristiques. En avantage, c'est une race qui a une croissance très rapide. Un poulet de chair peut atteindre
2,5 kg en poids vif entre 6 semaines et 8 semaines. En production d'œufs, ils sont les meilleurs pondeurs. La production d'œufs est élevée entre 250 à 300 œufs par an pour les pondeuses. Ils ont également un meilleur rendement en viande et en vente. Le taux de conversion alimentaire est satisfaisant et ce sont des animaux qui ont des inconvénients suivants. Ils sont moins résistants aux maladies et ils ont besoin de vaccination. C'est une race qui a une alimentation plus coûteuse. Les races améliorées ont une dépendance aux soins et au climat. Un soin mal géré peut concourir au risque de maladies très élevé. Les exemples de races améliorées populaires en Afrique pour les poulets de chair sont les broilets, les Cobb 500, les Arbor Axe, les Ross, qui sont très rapides en croissance. En ce qui concerne les poules pondeuses, il y a l'Isa Brown, le Lohmann, le Highline, qui sont des excellentes pondeuses ou des excellentes productrices d'œufs. Les poules Sasso, qui sont semi-améliorées, compromis entre la productivité et la rusticité. Petit conseil, si tu veux maximiser tes profits, pense à combiner les races locales et les races améliorées, ou soit les races hybrides qui sont issues de ces souches, les souches locales et les souches améliorées. Nous sommes arrivés à une partie très cruciale de cette vidéo. Quelle race choisir selon ton objectif de production? Je vous invite à prendre note à cette partie. Maintenant que tu connais les différences entre les races que je viens de citer, voici comment choisir ces races en fonction de tes objectifs de production. Si tu veux un élevage rentable rapidement et tu veux gagner rapidement, je te conseille d'opter pour les poulets de chair. Tu veux produire des œufs en quantité pour ta population, c'est-à-dire le milieu dans lequel tu veux implanter ton projet, la demande en viande est élevée. Si tu veux un élevage rustique et durable, je te conseille de privilégier les races locales ou la race Sasso qui est l'intermédiaire entre la race locale et la race améliorée. Actuellement, la tendance est la race qu'on appelle ou la souche qu'on appelle souche Goliath. Les Goliaths sont les volailles qui sont issues de la race améliorée et la race locale. Ce sont des volailles qui sont comparables à la souche locale en matière de durée de production, mais en matière de poids, ils sont comparables à la souche améliorée. Faites un choix de race pour sa production. Si vous optez pour la production d'œufs, choisissez la race Isa Brown, qui sont des meilleures pondeuses, mais qui sont peu tolérantes par rapport aux autres races. Si vous avez décidé de produire la viande, c'est-à-dire les poulets de chair, je vous conseille la race Broiler ou les Cobb 500. Maintenant, pour vous qui veulent faire quelque chose de semi-amélioré entre les deux, les poulets Goliath sont les meilleurs, les Sasso sont les meilleurs aussi. Petit conseil pour terminer cette vidéo, si tu es débutant et tu veux te lancer, je te conseille de commencer avec une race qui est rustique ou une race hybride pour éviter les pertes liées aux maladies, parce que ces races sont peu exigeantes par rapport aux races améliorées. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà que tu as maintenant toutes les clés pour choisir la bonne race de volaille pour ton élevage en Afrique. Si tu veux plus de détails sur l'alimentation ou la gestion des maladies, fais-le moi savoir en commentaire ou en écrivant à mes numéros qui seront affichés en barre de notification ou en commentaire ou soit en description de cette vidéo. Partagez cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas de liker nos vidéos pour aider YouTube
à proposer nos vidéos à d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur Parlons Élevage ici.